Est-ce qu'il vous arrive de douter de votre capacité à faire des affaires, à pérenniser votre business? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir parfois le ventre noué ou des signaux inconfortables? Tout à coup, et votre énergie est comme tirée vers le bas. En tout cas, moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Je vais vous expliquer comment j'ai pu décortiquer et comprendre ce qui s'était passé. Avant de vous en dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent. Je suis auteur et co-auteur de 3 livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Et j'interviens autant auprès des professionnels que des privés sur Internet ou en présentiel de toute la francophonie. Alors, c'est lundi matin. Lundi matin, je me réveille 3 jours avant de lancer mon parcours sur Internet, 7e session Amis avec l'argent. J'ai pourtant tout bien préparé, je suis entouré d'une super équipe et je me réveille avec l'estomac complètement noué, je me réveille super stressé. Alors la chance que j'ai, c'est de le voir, c'est d'avoir la capacité à être observateur et pas faire comme si ça n'existait pas. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas dans mon énergie habituelle et il y a quelque chose qui coince. Et je prends un moment, je m'arrête parce que je sais que dans ce moment-là, le pire que je préfère, c'est de passer à l'action comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas et que je traînerais ça tout au long de ma journée et en plus je traînerais une énergie basse avec moi, je porterais une énergie basse avec moi qui ne serait pas porteuse. Donc je m'arrête, je dis mais que se passe-t-il? Alors je sais bien qu'il y a cette échéance qui est une échéance importante pour moi, c'est en tout cas une grosse partie de mon modèle d'affaires, de ces formations sur Internet. On y consacre beaucoup de temps, on y investit aussi beaucoup d'argent avant aussi pour toucher un maximum de monde et donc par conséquent avoir les meilleurs résultats possibles. Et qu'est-ce que d'un coup je décortique? Je décortique, je me mets une immense pression, que je me dois d'avoir un résultat. Pourquoi? Parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Cercle d'Excellence de mon ami et mentor Martin Latulippe. Je suis entouré d'entrepreneurs de grande qualité, certains qui ont des succès, qui font des millions, d'autres qui sont beaucoup plus modestes, mais qui sont vraiment dans un chemin porteur. Donc il y a toute une panoplie, j'allais dire, de personnes là, différentes, dans des modèles différents. Et qu'au fond, je vois depuis quelque temps toute une série d'entre eux dans lesquels on relève des magnifiques réussites qu'ils ont faites. Et au moment où je prends conscience qu'effectivement, toutes ces réussites que j'ai entendues, toutes récentes des uns et des autres, c'est comme si ça m'interdisait n'importe quelle autre solution que de réussir aussi. C'est comme si je n'avais plus le choix, je devais réussir, autrement j'allais passer pour un loser. C'était le film que je me faisais. Et que tellement peur que ça ne marche pas et que tout à coup, que quand on parle de moi, on ne parle pas de moi comme celui qui a réussi comme les autres, que ça allait toucher l'estime, l'image de moi. Au moment où je vois que tout ça, ce n'est que de l'ego, bien évidemment. Parce que je sais qu'il y a énormément de monde, et peut-être une partie d'entre vous qui m'écoutez, qui aimerait bien avoir la réussite que j'ai déjà. Que je mets réussite, je mets des guillemets, parce que ça ne veut rien dire du tout, la réussite, ce sont que des perceptions. Mais en tout cas, je peux parler d'une vie qui est une vie formidable que je vis et que ce que je vis, c'est bien au-delà de ce que j'aurais jamais imaginé. C'est dans ce sens-là que je peux être très joyeux de ce que je vis. Mais vous voyez, malgré ça, malgré tout ce qu'il y a de formidable dans ma vie, en l'espace de très peu de temps, je me suis pourri la vie tout seul à travers de la comparaison. Comparaison égale poison. Parce que même ces personnes qui font des millions, ils vont toujours trouver quelqu'un qui gagne plus. Ils vont toujours trouver un autre qui gagne plus. Vous savez que même les milliardaires, certains sont malheureux parce qu'ils se comparent entre eux, leur classement dans les 50 plus grosses fortunes du monde, ils en sont sortis, ils se sont fait dépasser 3 personnes. Ils sont dans une compétition qui peut leur bouffer la vie aussi. Donc on voit bien que ce n'est que de l'ego, ce sont des pensées et que c'est vraiment ça le piège, c'est à quel point ça demande d'être vigilant à cela parce qu'autrement il y a toute notre énergie qui est tirée en bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un temps, à me reconnecter, à dire oh ben, c'est de l'ego, c'est pas plus grave que ça. Est-ce que je suis quelqu'un de moins bien si mon lancement de ma 7e session fonctionne moins bien? Mais non, ça ne change rien, je serai toujours le même. Donc tout ça, c'est juste du regard extérieur. C'est encore la partie de moi qui ne suis pas tranquille et qui suis accroché à l'image des autres. Alors cette partie est une partie de moi, ce n'est pas tout moi heureusement, parce que quand j'ai cette capacité à prendre du recul, elle dit mais au fond Christian,
je sais que ça ne change rien à l'être d'amour que tu es, ça ne change rien à la capacité d'être en empathie, d'être bien dans la bienveillance, avec tous mes défauts également bien sûr, ça ne change rien tout ça. Donc ce que j'aimerais vous partager à travers cette vidéo, à travers cet exemple-là, c'est que d'être vigilant à quel point on se raconte des histoires, à quel point on se fait des films. Mais vous voyez, les autres, ils sont pris dans leur vie, les autres de ce cercle d'excellence, ils seront très contents pour moi, certainement si ça marche bien, et ils seront déçus avec moi si ça ne marche pas bien. Mais ça ne va pas changer leur vie, ils s'en foutent quelque part. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer ce que j'ai fait par rapport à eux, justement, en lien avec ça. Mais simplement pour vous dire que les films qu'on se fait ne sont que des films. Donc au moment où je peux observer celui qui est en train de tourner le film et qui le fait tourner en boucle, je ne suis plus pris dans le film. Je suis observateur du film et déjà là, il y a quelque chose qui se détend. Le problème, c'est quand le film me prend, comme c'était le cas, et qu'il y a tout mon corps qui se nouait, qui est en train de me donner ses indications. Donc vous, quelles sont vos indications, quels sont vos indicateurs qui vous montrent quand vous êtes stressé, quand vous êtes en train de vous faire un film, que vous êtes en train de vous fabriquer une peur? C'est important d'avoir ça, ces indicateurs. Ça permet de réagir, ça permet de passer à l'action pour changer l'énergie. Parce que dès le moment où je l'ai vu, j'ai fait 2-3 exercices. J'ai fait un exercice entre autres que Thierry Janssen propose et mon ami François Lemay aussi, s'incliner devant la vie. S'incliner devant la vie c'est mieux que moi, ce qui est juste pour moi. Et croire que je dois faire des résultats pour que ça soit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Revenir à une position d'humilité, je fais de mon mieux avec joie et à partir de là, arrivera ce qui arrivera. Et de toute façon, ce qui arrivera sera juste d'une certaine manière et sera de toute manière apprenant. Et voyez, avant que mon lancement débute, le lancement officiel débute, 2 jours après, j'avais déjà gagné quelque chose. J'étais déjà plus expérimenté, j'étais déjà plus avisé, j'étais déjà plus en capacité de voir ce qui se passe et de gérer ce qui se passe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo à toute l'équipe. Je leur ai expliqué, je leur ai dit quels étaient mes chiffres, je leur ai dit quels étaient les films que je me racontais, je leur ai dit quelles étaient mes peurs. Et je leur ai dit, il se pourrait bien que parmi vous, il y en ait quelques-uns qui vivent la même chose. C'est pour ça que je viens vous le dire en toute humilité, parce que peut-être que ce que je vis là, ça peut vous être utile. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont répondu, me dit ah, ça me parle tellement, waouh, merci d'avoir osé faire ça, ça parle tellement. Donc en fait, je me suis fait un cadeau de pouvoir le voir et de pouvoir me libérer de ça. Et j'ai fait un cadeau aux autres de pouvoir le partager plutôt que garder ça pour moi avec honte. Non, non, c'est aussi moi, Christian, qui me fait des films, qui se fait tout petit, qui voit les autres comme grands. Ça fait aussi partie de mon personnage, mais je ne suis pas que ça. Ça fait partie de ça et je vais de mon personnage qui a plutôt tendance à voir ce qui lui manquait plutôt ce qui était là. Je me suis beaucoup construit, si je peux mettre des guillemets sur le mot construit avec ça. Et ça existe encore cette partie-là chez moi. Et je l'accueille et elle a sa place et c'est OK. Voilà, j'espère que ça puisse faire miroir également vous. Des fois vous vous comparez, des fois vous racontez des histoires qui ne vous font pas du bien et que vous puissiez changer cette histoire, que vous puissiez voir cette histoire, que vous puissiez ne pas tomber dans le piège de cette histoire que vous racontez. Pour la petite histoire, mercredi, 2 jours après, donc le 24 février 2021, le lancement a eu lieu en soirée et j'ai pris moins de temps à me prendre la tête, à me préparer minutieusement. Je me suis juste connecté à la joie de transmettre, j'avais envie de transmettre et de lâcher les résultats. Là où moi je fais cette vidéo, il y a même pas, il y a 12h, 18h, ça s'est passé. Ce lancement a très bien débuté. Je ne sais pas comment il se terminera dans 6-7 jours, là maintenant, jusqu'au 3 mars, je crois, de mémoire. Et au fond, je m'incline devant la vie. Je fais mon possible, je verrai ce qui se passe. Et de toute façon, d'une manière ou de l'autre, ça sera juste et de toute manière, ça sera apprenant. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Laissez des commentaires si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, que je puisse aussi voir si ce que je vous partage de moi, si ça contribue également à éveiller les choses chez vous, à mettre de la conscience, parce que ça donne aussi des idées peut-être de vidéos à venir et de voir si la manière dont je vous partage est une manière qui est porteuse pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, d'oser être vous-même, d'oser être l'être d'amour que nous sommes tous, quels que soient les films qu'on se raconte. Allez, ciao.